Il a été porté pendant 9 mois dans le ventre de sa maman et il est né petit enfant, bébé, un être innocent, sans défense, mais plus innocent que le plus innocent de tous nos bébés, car nos bébés naissent avec le péché originel et très vite, ils font des caprices. Lui, c'est le Fils de Dieu. Lui, il est venu sur la terre par amour pour chacun d'entre nous. Il vient en pensant à chacun d'entre nous, parce qu'il n'est pas seulement homme, il est Dieu. Et pour Dieu, chacun d'entre nous est unique. Dieu regarde chacun d'entre nous comme si les autres n'existaient pas, comme s'il n'y avait que Dieu et moi. Dans la crèche, dans cette étable pauvre, sur cette paille, dans la mangeoire, il y a mon Rédempteur, mon Sauveur. Il y a le Seigneur, le Roi du ciel et de la terre. Et si nous sommes réunis dans cette église aujourd'hui, c'est parce que nous voulons fêter sa venue, sa première venue. Mais nous savons qu'il y aura une seconde venue, qu'il va revenir à la fin des temps. Or, si vous êtes attentifs, Jésus nous a avertis que la fin des temps serait précédée de certains signes. Et il nous a dit, quand vous verrez ces signes, relevez la tête et réjouissez-vous, car la fin approche. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Ce matin, nous étions à la messe du 4e dimanche de l'Avent. Et ce soir, c'est Noël. Nous sommes nés ce matin et nous allons mourir ce soir. Notre vie est brève. Et nous sommes sur la terre pour préparer l'éternité. Et c'est bien cela que Jésus est venu nous enseigner. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en plus. Et nous cherchons ce plus et nous oublions le royaume des cieux. Les hommes sur la terre sont agités comme les vagues de la mer, avec leur écume, avec leurs déchets qu'ils charrient. Quand je vais en région parisienne, je suis surpris de ce mouvement perpétuel de voitures, de camions. Les hommes courent dans tous les sens pour vendre, pour acheter, pour commercer, pour accumuler, pour détruire. Jésus est là, dans le silence de la nuit.
Il est la lumière qui nous éclaire, parce que nous sommes ténèbres. Notre cœur est plein de rancœur. Notre cœur est plein de jalousie. Notre cœur est plein de critiques. Et nous oublions que notre vie est si brève, que Dieu nous a donné un cœur pour aimer, pour pardonner, un cœur pour bénir. Saint Paul nous dit un peuple ardent à faire le bien. Voyez-vous, quand l'ange apparaît au berger, elle dit « Ne craignez pas ». Qu'est-ce que nous craignons? La mort, la maladie, la souffrance, la pauvreté, la misère, la guerre, la haine, le froid, les ténèbres. Oui, parce que, voyez-vous, après Jésus est née l'Église. Et l'Église a commencé par la persécution. Pendant 3 siècles, quand on était chrétien, on se disait « je vais être arrêté, torturé et mourir ». Et les chrétiens étaient joyeux de donner leur vie parce qu'ils savaient que Jésus avait donné sa vie pour eux. Ces 2000 ans sont passés et déjà c'est le soir. Nous sommes revenus dans la nuit. Pensez seulement aux lois mauvaises qui nous gouvernent. Après le divorce, c'est l'avortement. Maintenant, on parle d'euthanasie. On profane le mariage, la famille. Nous sommes déjà dans la nuit. Mais Jésus est là. Il est né. Et son message est toujours le même. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Faites du bien, même à ceux qui vous font du mal. Ne craignez pas, nous dit l'ange, parce que, et après ils ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Mais Jésus a dit « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre ?» Si nous sommes dans cette église ce soir, c'est parce que nous avons la foi. Et donc, nous attendons que Jésus soit vainqueur. Il est vainqueur. Il a déjà vaincu la mort. Il a déjà vaincu le péché. Alors, nous sommes avec lui dans sa victoire. Si nous ne nous laissons pas entraîner par ces vagues pleines d'écume, ces vagues pleines de déchets, de détritus, de souillures, qui balayent le monde, mais qui n'atteignent pas la sainteté de l'Église, la sainteté du Christ. Et mes efforts personnels vers la sainteté
Voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voilà le signe qui nous est donné. Si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen.